Le monde regorge de dirigeants, mais rares sont ceux qui deviennent des symboles immortels. Rares sont ceux qui, face à l'injustice, choisissent la sagesse plutôt que la revanche. Rares sont ceux qui, après des décennies de souffrance, sortent de l'ombre, non pour dominer, mais pour unir. Nelson Mandela appartient à cette élite de l'histoire, un homme qui aurait pu gouverner par la peur, mais qui a préféré le pardon. Un leader qui aurait pu s'accrocher au pouvoir, mais qui a choisi de partir au sommet de sa gloire. Son parcours est un rappel puissant que la vraie force ne se mesure pas à la durée des règnes, mais à l'impact laissé dans le cœur des peuples. Vous savez, son héritage éclaire encore le chemin. Emprisonné 27 ans, il en est sorti non pas pour écraser ses adversaires, mais pour bâtir une nation. Son leadership s'est construit sur 5 piliers majeurs. Le premier, c'est l'endurance face à l'adversité. Oui, il n'a jamais renoncé à ses idéaux, même dans l'obscurité des geôles. Le deuxième, le courage de parler à ses ennemis. Oui, il a négocié avec ceux qui l'avaient persécuté, non par faiblesse, mais par intelligence. Il a transformé d'anciens adversaires en partenaires pour un avenir commun. En trois, une vision qui dépasse les rancœurs. Oui, plutôt que de gouverner pour une partie du peuple, il a gouverné pour tous. En quatre, le pouvoir comme un service, pas un trône. Oui, un mandat présidentiel et puis il est parti. Laissant un message clair, nul n'est indispensable. Il a montré que le pouvoir doit être un outil, non une fin en soi. Enfin, un leadership qui s'incarne dans les actes. Pas de discours creux, mais des gestes forts. Tendre la main à l'ennemi, refuser les privilèges excessifs, faire de l'unité une priorité absolue. Ces réussites sont un modèle à méditer. En fait, il a mis fin à un régime d'oppression, sans précipiter la nation dans le gouffre. Il a organisé des élections libres, favorisé la justice sans esprit de vengeance et utilisé des symboles forts comme le sport pour rassembler son peuple. Mais Mandela n'était pas un magicien. Son mandat a laissé des défis, une économie encore marquée par des inégalités, une pauvreté persistante et un parti qui, après lui, a connu des dérives. C'est justement là que réside la leçon essentielle. Un leader peut ouvrir la voie, mais il appartient à une société entière de marcher dans la bonne direction. Les leçons pour aujourd'hui sont, tant qu'une nation ou un peuple reste enfermé dans ses blessures, il est condamné à répéter ses erreurs. La réconciliation ne se décrète pas, elle se construit par des actes forts et sincères. Un vrai leader est celui qui prépare l'avenir, pas celui qui s'accroche désespérément à l'avenir. La prospérité d'un pays ne se construit pas sur l'exclusion d'une partie de sa population. Une gouvernance équilibrée est celle qui donne à chacun une place, quelle que soit son origine ou son opinion. Un dirigeant doit incarner les valeurs qu'il prône, intégrité, humilité, engagement sincère. Vous savez, le véritable héritage que l'on laisse n'est pas dans les batailles d'hier, mais dans les générations de demain. L'éducation, l'économie et la cohésion sociale doivent être les priorités absolues. En conclusion, Mandela a su comprendre ce que beaucoup refusent d'accepter. Le pouvoir est un passage, pas un destin. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire d'avant. Innocent Nyenben, président des forces au peuple.